Alors, plus que 2 modules et puis nous pourrons commencer un travail un peu plus sérieux. Alors, je me place un cube sur mon plan. Et puis, je vais dans les attributs d'objet. On a vu afficher cadre, verrouillé, positif, négatif. Il nous reste intersection à voir. Alors, l'intersection entre deux objets, c'est très simple. C'est qu'on veut former un troisième objet avec les points qui sont communs aux deux objets. Alors, j'ai ma sphère ici. Je vais dans les attributs d'objet et puis je mets dans les attributs d'objet que cette sphère-là doit faire intersection avec mon autre objet qui est le cube. Alors, dans ces attributs au cube, je le mets positif. Lorsque je regrouperai les deux objets ensemble, eh bien, les points qui sont communs et à la sphère et au cube, ce sont les points qui vont rester. Alors, je le vois dans le Nano Preview, c'est un peu... c'est pas tellement clair pour vous, là, mais je vais faire un petit zoom in, et puis vous allez voir que c'est tout simplement les portions qui étaient communes aux deux, à la sphère et au cube, qui ont formé ce troisième objet. Alors, c'est très simple, intersection. Alors, je vais me débarrasser de ces éléments, réinitialiser ma vue, et puis continuer avec un exemple de la rotation. Je place un rectangle sur ma scène, un peu plus loin, je vais le descendre, et puis je viens voir dans les attributs d'objet. On a également la rotation, on a également la taille ici qu'on peut changer. Alors c'est sur la rotation qu'on va travailler. Alors disons que je me fais un mur. Pour me faire un mur, je vais tout simplement venir dans la mise à l'échelle et puis je vais allonger sur l'axe des Z ce mur-ci et puis également l'allonger sur l'axe des Y. Alors voilà mon mur, c'est un peu épais ce mur, alors je vais tout simplement le mettre un peu plus mince. Ah, voilà le mur. Alors pour faire un autre pan de mur, pour faire comme un coin de maison, je n'ai qu'à faire CTRL-D et puis j'ai un autre pan de mur à la même place que le premier. Je vais dans les attributs du second pan de mur et puis sur l'axe des Y, je lui dis de faire un pivot de 90 degrés exactement, ce qui va le mettre perpendiculaire à l'autre mur. Alors je le vois ici. Alors je vais changer ma vue, je vais aller en perspective de dessus et puis je n'ai qu'à prendre le mur ici et puis le mettre, le déposer un peu plus au point. Alors voilà mon mur. Je recule un peu, c'est pas si mal. Je retourne en vue de caméra. Et puis j'ai le mur qui est ici. Alors la scène n'est pas très claire, on ne voit pas le coin du mur. Alors je me place un éclairage, une petite lumière, et puis je la monte un tout petit peu. Et puis disons que je vais faire une fenêtre sur ce mur-là. Je place un rectangle. Je vais au panneau d'édition, et puis je vais repositionner sur l'axe des Y, c'est-à-dire en hauteur. Et puis je vais tout simplement le mettre un peu plus loin. Alors il faut que, si je veux me faire une fenêtre, il faut que la partie de la fenêtre dépasse le pan de mur. Il faut que le rectangle soit effectivement plus large que mon pan de mur. Alors c'est le cas ici, je vais vérifier tout simplement en faisant un petit zoom in bien sûr. Et alors mon rectangle, je le mets négatif et puis le pan de mur qui est ici, je lui donne l'attribut d'être positif. Lorsque je vais regrouper, si je change de vue de caméra, lorsque je vais regrouper ces deux objets, eh bien le rectangle va couper un trou dans ce mur. Alors je regroupe et voilà ma fenêtre qui vient d'apparaître. Comme vous voyez, c'est assez facile. Mais ce qui est important de retenir, c'est tout simplement d'utiliser les attributs d'objet si vous voulez vous simplifier la vie.
ça va très bien. Et puis, vous allez pouvoir faire un travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite de cette façon. Alors, le prochain module, on termine un peu les histoires de menu et puis je vous donne votre premier travail.